parlant, des fois quand le buffet t'arrive et tu reçois l'appel, est-ce que comment tu converses? Peut-être que tu parles à des hommes, à des femmes, ou bien à tes camarades de service, ou à des... Moi aussi. Oui, ou à une concubine. Moi aussi. Sentiment réciproque. Ça là, ils ont déjà... Donc, elles savent tout ça là. Donc, elles savent tout ça, c'est que elles sont patientes. Nous devons leur rendre cette... Les femmes sont d'accord. Il faut rechercher la paix du cœur. Moi, je veux écouter Sonia. Quand quelqu'un surveille le téléphone de son conjoint, moi je dis que la personne elle-même ne se sent pas à la hauteur de la relation. Quand tu as confiance en toi-même, c'est que tu vas avoir confiance en ton conjoint. C'est ça. Si tu ne te sens pas à la hauteur, peut-être tu vas voir des jeunes filles qui tournent autour de ton conjoint ou des garçons, des hommes qui tournent autour de ta conjointe. Tu te mets déjà dans tous tes états. Ah, peut-être. Ah, comme si. Ah, il faut que j'aille. Il faut que je fouille pour être sûr. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si tu sais qui tu es, c'est pourquoi tu auras peur. Oui, n'hésitez jamais. Pour compléter ce que Tatiana dit, je me dis parfois aussi que ces personnes ont des choses à cacher, à se reprocher. Parfois, tu as l'impression que ce que tu fais en cachette, l'autre aussi est en train de faire la même chose. Soit tu fais des alibis, tu cherches des alibis pour rompre la relation, pour rompre, et tu fouilles, tu files pour voir, pour trouver des preuves, pour justifier tes méfaits. Donc il y a vraiment pas de choses à ça. Il est là, moi je lui ai dit quelque chose. Non, ne dis pas si, je disais à mon mari en tout temps que bon, de toutes les façons, moi je suis dans le parti au pouvoir. Et que les autres savent qu'elles sont dans l'opposition et elles resteront toujours dans l'opposition. Et donc, je m'en fous. Parce que vous avez bien gagné. Et quand tu dis ça, quand tu dis ça, non, c'est vrai. Quand elle dit ça, elle-même, elle fait une paix. Elle se libère déjà. Je suis déjà au pouvoir. Donc vous acceptez. Vous adaptez. Après j'accepte, mais au fait, nous savons tous que nos hommes togolais, la plupart sont à 80% infidèles. Ils sont togolais. Pourquoi togolais? C'est vrai togolais que je connais. Au fait, ce sont là que je connais. Le téléphone de son partenaire, souvent l'idée que nous avons derrière, c'est comme si nous pensons seulement à l'infidélité. Alors qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ton mari ou bien ton conjoint, ton partenaire peut contracter une dette derrière toi et en ton nom. Oui, ça aussi, c'est de pouvoir ça. On dirait que Bella est pour la foule. Moi, je n'ai pas d'avis, mais j'essaie Ce qu'elle dit est rien parce que c'est là, lorsque je disais qu'il y en a qui ne savent pas fouiller le portable d'accord, elles remettent à leur partenaire de fouiller. Ou bien, au final, il faut fouiller. On sait plutôt. Au final, ma fouille, il m'a toujours mis ça, j'ai mangé avec eux. Ça veut dire que, tu sais qu'on a même dit que tu n'as rien là. Français, président. Oui. Ça veut dire que. Non, mais écoutez, je disais que lorsque il remet son portable, d'accord, à son partenaire de fouiller et lui nettoyer, ça veut dire que d'abord, elle ne sait pas totalement utiliser, et de deux, elle a confiance. C'est qu'elle n'a pas à se reprocher de quoi que ce soit. Parce qu'elle est consciente. Mais pour les personnes qui sont en de tête, tu sais qu'il y a des choses. C'est la même chose que. Tu lui donnes, tu dis, c'est la même chose tu que. peux fouiller. Si ma femme sait utiliser de créer la confiance. Oui. La personne ne va pas fouiller. Si ma femme sait utiliser le portable, d'accord, et elle me soupçonne, je dis, bon, madame, prends et fouille. Moi, le fait de fouiller le portable de mon homme m'a permis de stopper une relation. Est-ce qu'il sortait avec une amie, avec mon amie? Et si son jeu aussi avait stoppé là? Attends, je termine ma phrase. Sortait avec mon amie que je savais pas. Il y a le Cameroun qui fait ce truc. J'étais tout avec elle. Elle va contrôler la maison. J'étais tout avec elle, on parlait, mais je ne savais même pas que c'était elle, quoi. Dernièrement, elle me
Ah bon? Tu sais, un soir, il dormait, son message était venu. J'avais vu le message, je suis rentrée dans le portable, j'ai découvert le message, je me dis, tiens, c'est elle. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bloqué Ton ami avec qui tu es tout le temps. Son meilleur ami avec qui elle partage tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message de son portable de mon homme vers la fille. Je l'ai insulté. Du portable, comme si c'est le monsieur qui fait de ne plus lui envoyer ce genre de message. Il a changé maintenant. Il a changé, qu'il ne veut plus ce genre de relation. Maintenant, de l'autre côté, je me suis précipitée. Mais c'est une stratégie. Hein. Puisqu'il dormait, je me suis précipitée. Je suis allée. Avec le numéro du monsieur. de son mari. Je suis allée Tu as supprimé le message. Oui, maintenant je suis allée chez mon amie aussi. Elle était sous la douche, j'ai pris son portable, je suis rentrée dans le messagerie. J'ai aussi envoyé un message d'insulte de son portable vers l'homme. Ça alors? Vers l'homme. J'ai supprimé, je suis revenue et puis les deux ont découvert les messages envoyés par l'un à l'autre. Tout le monde était fâché. C'est-à-dire, oh, mon gars n'aime pas qu'une fille lui tienne la tête, l'insulte, tout ça, ça l'a énervé. Il a dit chienne là. Puis bon, il veut plus. L'autre aussi s'est énervé, tout ça là. Que chien. Voilà, et puis bon, la relation a été finie comme ça. La dernière fois, quelqu'un posait. Ils peuvent communiquer, ils peuvent discuter. La dernière fois, non, bon, Dieu aidant, ça n'a pas abouti. Mais la dernière fois, il y avait une question sur Facebook. J'avais répondu, j'ai donné l'exemple, j'ai dit c'est ce que j'ai fait. Peut-être que vous vous rappelez. Les gens ont commencé par crier, pas commenter en bas de ça. Mais c'est là, il a découvert, il m'a envoyé un message. Donc c'était toi, la base, là, le jour là. Il retournera. Il devait t'aimer plutôt. Il va maintenant aller s'excuser. La dame là est aux États-Unis, mariée maintenant, avec des enfants. C'est ta chance à toi. Mais tu as freiné les pas. Non, oui, j'ai fait. De toute façon, il faut retourner. Je ne suis plus là, donc il peut retourner, il n'y a pas de problème. Moi, je me rappelle qu'il y a un monsieur, un ami à moi, qui m'a dit un jour que, enfin, il a divorcé de son premier mariage, un ami proche. Il me dit maintenant, moi j'ai décidé de prendre une femme totalement illettrée. Et sa femme est totalement illettrée. J'ai dit, mais pourquoi? Avec ton niveau et tout ça, mais pourquoi? Quelle est illettrée? Hein? Quelle est illettrée? La femme est totalement, elle n'a jamais fait le secteur psychologique. Et il a choisi ça, alors que c'est un cas supérieur. J'ai dit, mais tu peux prendre une femme illettrée parce que tu l'aimes. Et après, l'aider à remonter, à pas de. Il dit en français, ce n'est pas dans le traditionnel. Elle connaît tout. Il dit. Oui, mais bon, une femme analphabète, en fait. Donc il dit, lui, il a choisi ça. Il a choisi cette femme-là parce que il est beau, il est élégant, il vient du voyage, il dépose son portable comme ça, sa femme ne peut pas fouiller, même si les messages viennent, elle ne peut rien comprendre. Donc, c'est uniquement pour ça que lui a décidé de ne plus prendre. Il sera supplié. Une femme. Il va être supplié. Il y a des exemples que je Et c'est ça. là, il sera supplié. Il va être Là, supplié. on prend directement la parole. Non, elle n'a pas fini. C'est juste ça pour étayer un peu ce que tu disais là. Il va être supplié un jour. Mais par contre, lui, il prend le téléphone de la dame, c'est lui qui lui fait son statut, il lit le message et tout. Mais par contre, la dame ne peut même pas lire. Elle peut même pas écrire. Il s'est cherché une dame. Mais elle te prendra lorsque toi, on t'enverrait. On t'appellerait. Il peut facilement. Comment tu réponds? C'est ça. Ouais, comment tu réponds là? Ce n'est pas la réponse de. Oui. C'est pas d'un partenaire de service. Ça, c'est une réponse d'habitude de couple. C'est pas parce qu'elle n'a pas été à l'école. C'est ça. Je vais poser une question au président. La jeune dame là. La jeune dame. Moi, j'ai des amis. À mon âge, maintenant, je suis un peu plus sérieuse. Mais avant, ouais, la pagaille. Donc, j'ai des amis avec qui je fais beaucoup de. On cause, on fait des trucs. Mais je te jure, il n'y a jamais eu de relation. Parce qu'à l'école déjà, on faisait la pagaille. Et quand nous avons vieilli maintenant, des amis hommes, on s'écrit, on se fait des. Ils envoient des choses, je dis, oh toi vraiment, c'est pourquoi tu es encore taré comme ça. Si tu tombes sur ces messages-là, tu vas croire que peut-être il a. Mais jamais. Un jour, moi, je me suis dit, le jour où sa femme va découvrir ça, il va penser que non, c'est une des. Mais je te jure, ce sont des amis à moi. Ce sont des amis. Il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites
par rapport à la relation d'une personne. Parce qu'il y a certains sujets, c'est réservé à certains couples. Mais quand tu n'es pas dans ce couple-là, il faut avoir des limites. Un peu de respect pour le couple. J'ai 2 amis comme ça. En fait, j'ai grandi avec les hommes. Il y a un même, actuellement, je peux même partir, rester chez lui une semaine, porter ses habits, partir. Mais en fait, je suis d'une famille, je sais ce que ça fait. Donc, oui, on s'amuse. Des fois, c'est vrai, des fois, on décame. Mais à un moment donné, tu te rends compte que tu as dégamé. Tu te rends compte que si sa copine tombe sur ça peut mal tourner. Et tu lui dis, ah, pardon, excuse-moi, tout ça là. Mais en même temps, tu vois nos discussions. Quand tu rentres dedans, à un moment donné, tu vas sentir que ce ne sont pas des gens qui sont en relation. Quand c'est des amis qui disent des bêtises, tu vas sentir dedans. Mais quand c'est des couples, non, tu sens en même temps que c'est... En fait, j'en fais Je dis ça pourquoi? S'il vous plaît, nous venons de faire 1 heure. C'est tellement intéressant, on n'a pas envie de couper. Ok, nous avons encore 15 minutes pour clôturer cette première partie. C'est dimanche, les gens reprendront le alors, je laisse la question, comme ça vous finissez d'intervenir, vous répondez. Après, nous prenons tout la tour. Madame et madame n'ont pas intervenu. Ok, est-ce que vous êtes pour ou contre clairement la fouille du téléphone de son... Ça dépend. Moi, je suis pour. Non, lui, il a la parole À mon humble avis, et je vais dire, ça dépend de tout un chacun. Et tout dépend de l'objectif pour lequel tu veux fouiller. Mais moi, je te déconseille, bien, je déconseille un mari, bien une femme qui veut fouiller le portable de son mari pour voir réellement, bon, du côté sentimental en fait. Ça, bon, moi je n'approuve pas trop parce que c'est pas quelque chose qui peut conduire quelqu'un au bon port. Tout de suite ça peut marcher, tout de suite ça peut chambouler. Surtout si le monsieur peut-être au boulot, il a un souci au boulot, psychologiquement bien, il n'est pas bien posé. Il a quelques soucis, il est tellement nerveux. Parce que si tu es au boulot, ton patron te chauffe, tu ne peux pas chauffer ton patron. La colère là, tu as ça. Tu amènes ça à la maison. Tu amènes ça à la maison. Oui, tu devais s'y faire. Donc tu amènes ça à la maison, la femme fouille en même temps le jour là. Tu vas dire, oh attends, ce que je fais d'habitude, aujourd'hui là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà un peu. Donc moi je déconseille les gens à fouiller le portable de leur conjoint. De leur conjoint. C'est pas trop assuré en fait. Ça amène à faire l'enquête de la confiance en fait. Parce que si tu as la confiance sur ton mari, sur ton conjoint à 100%, le fait de fouiller le portable à chaque fois, bien rarement, ça va t'amener un jour à ne plus avoir cette confiance. Et voilà, l'amour diminue peu à peu jusqu'à ce que un jour tu vas dire, je vais repartir chez mes parents, c'est mieux. Voilà. C'est ce que merci. Une question qui sera peut-être du cadre. Est-ce que l'amour diminue? Oui. L'amour d'aide. C'est ça. Maman chérie m'a déjà répondu. Ouais. C'est ma philosophie. Ah, oui, c'est ça. Ça va tout de Moi, c'est ma philosophie. Ouais. L'amour naît. L'amour vit. Et l'amour meurt. C'est ça. Il faut accepter les strades. Bon, Oui, c'est à alors, moi de répondre s'il faut fouiller ou pas. Moi, je dirais de ne pas fouiller. Ne pas fouiller. Mais il y a un mais petit mais parce que avant, à notre temps, il n'y avait pas le téléphone. Mais il y avait on cherchait, tout le monde cherche toujours à avoir des preuves. Mais quand tu l'as, ces preuves, c'est tout juste pour te corriger et aller. C'est moi qui l'ai choisi. Ceux qui sont dehors, c'est dehors qui seront. C'est moi. Donc moi, je me bats pour pour ne pas le perdre. Oui, je veux le garder. Donc je ne vais pas... Non, même si je fouille, c'est tout juste pour me corriger, pas pour faire ma jalousie. Parce que d'abord, je ne vais pas lui montrer que je suis trop jalouse. Ça va trop le rassurer. Donc, c'est ça. Ouais, La madre. C'est le vrai amour. Sonia, tu n'as rien dit. Non, c'est comme ça. Madame, c'est le mot de fin. Oui, c'est tout de rôle. C'est pour conclure la première partie. Oui, il va bon. Moi, quotidiennement, je suis contre.
Je dirais qu'on peut fouiller si on a juste un soupçon. Mais si c'est pour rester avec lui ensuite, je suis d'accord, à quoi ça sert de s'infliger ça. Moi personnellement, si j'ai un soupçon que je vois qu'il y a quelque chose, comme a dit madame, c'est un stagiaire, donc je le vire et j'en prends un autre. Et... Ils sont stagiaires, je le vire et j'en prends. Voilà. Donc contre. S'il faut choisir vraiment quelque chose, je dirais contre. Avez-vous déjà vécu une circonstance comme ça? Non, c'est non, elle a dit qu'elle a fouillé. J'ai fouillé il y a très longtemps. Quand j'étais plus jeune, maintenant ça fait des années que j'ai pas fouillé, c'est avec le même conjoint et ça fait des années que j'ai pas fouillé. Est-ce que lui fouille ton portable? Jamais. Non, on a confiance. C'est pas le contrôle. C'est quel contrôle ça? C'est pas bien de fouiller, il faut pas fouiller. Oh, comme elle-même, elle était expérimentée, elle a fait ça dans la jeunesse. Une seule fois. Oui, c'était il y a très longtemps, j'avais 20 ans, 19 ans. Ah, ok. C'est pas la elle a vécu. Oui, j'ai satisfait ma curiosité sur le moment et puis j'ai rien trouvé de... Non, c'est... Elle a vécu un fait. Oui, moi je suis contre. Je suis contre. Je l'ai déjà dit, quand tu fouilles le téléphone de ton partenaire, c'est que toi-même tu ne te fais pas confiance. Tu ne te sens pas à la hauteur de la relation. Là, tu as peur qu'à tout moment, quelqu'un peut me prendre mon nom. Ça ne vaut pas la peine. Et même si quelqu'un le prenait, c'est pas grave. Comme Héloïse vient de le dire, c'est un stagiaire. J'en prends un autre. Moi, je ne vais pas applaudir parce qu'on nous appelle des stagiaires. Oui, on a des stagiaires. C'est parce que vous aviez dit que vous maîtrisez l'art de... Ouais, en fait, c'était un pitch que j'avais lancé pour voir un peu. Parce qu'on était présenté ONG, genre féminine et tout. Donc j'ai lancé le pitch pour voir en réalité. Vous êtes des stagiaires. Non, non. En fait, la personne a dit aussi, il ne faut pas montrer à l'homme que tu es jaloux. Quand chaque jour tu es derrière lui, où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Et pourquoi la personne se fatigue de toi? Sans le vouloir, elle se fatigue. Vous voyez? Donc, il faut laisser à l'homme le désir, faut lui donner envie de te courtiser à chaque fois. Donc quand tu le fais, il a envie de découvrir ce que tu es davantage. C'est lui qui va courir derrière toi. Tu vois, il va vouloir ça. Pourquoi j'ai fait ça, la dame n'a pas réagi? Et il vient de te taquiner. C'est réciproque. C'est réciproque. Voilà, en tout cas, moi, les efforts ne sont pas mon faits homme par les cherchait, femmes. il voulait à chaque fois me raconter tout ce qu'il a vécu. Ah, telle fille a fait comme ça, son ancienne copine. Je lui ai dit stop. C'est ça. J'ai pas besoin de ça. Ça suffit. Que ce soit ton ancienne copine, vous êtes encore en relation, stop. Si à un moment donné, entre nous, ça ne va pas, je te dis, ça va aujourd'hui. Là, c'est entre toi et moi. Je préfère qu'on discute des choses qui nous concernent aujourd'hui, pour aujourd'hui, que de retourner derrière. J'avais une copine, elle m'a fait si aujourd'hui elle m'a appelé. Demain, elle m'a encore appelé, elle m'a envoyé un message. J'ai dit non, je n'ai pas Je lui besoin. dis quoi? Je n'ai pas besoin de ça. Parfois c'est un jeu. Oui. C'est un jeu. C'est pas parfois. Il te fait croire que c'est la fille qui fait, alors que c'est lui-même. La plupart du temps, c'est le jeu. Voilà, c'est un jeu. Et moi, je ne suis pas dedans. Je te dis arrête. Voilà. Moi, je fouille parfois le portable de mon mari. Pas parce que je doute de lui, parce que moi, j'ai la ferme affirmation que il peut faire quelque chose au dehors. Il peut toutefois me tromper parce que c'est de la nature des hommes d'être infidèle. Donc, je ne suis pas tellement agacée par rapport au fait de fouiller le portable ou bien... Mais je fouille quand même parce que lui aussi fouille mon portable de temps en temps. Donc, je ne laisse pas l'occasion de lui montrer que je suis agacée par ses appels interminables. Parfois, il fait des appels que je ne comprends pas ou bien il cache ses appels. Mais je ne fouille pas pour lui montrer que c'est dû à cela que je fouille. Parce que moi, je sais que c'est de la nature des hommes d'être infidèle. Donc, Pas tout le monde. Mais je suis l'escalier.
Vous êtes sur l'escalier. Vous marchez. Un jour, vous allez aller en haut. Donc, de toute façon, vous allez commencer là. Est-ce que Un jour là, les femmes ne sont pas infidèles, c'est toujours les hommes? Non, il y a pour les femmes aussi. Les femmes aussi sont infidèles parce que les femmes sont très mesurées plus que les hommes. Mais les hommes font comme des hypocrites et puis ils font comme si on ne sait rien, mais on sait tout. On se sait. On sait, on se sait, on me connaît. On sait tout, ça va nous se C'est comme ça. Je suis l'animatrice, donc je ne parle pas. Oui, continue. Ok, pour faire sérieux, je peux, pour faire sérieux, et je me dis que dans le couple, que vous soyez mariés ou non, tant que vous décidez d'être des partenaires intimes, la première des choses, c'est la confiance. Sans la confiance, nous n'avons rien à faire ensemble. Si tu ne peux pas avoir confiance en moi et que tu dois passer derrière pour finir, c'est que toi et moi, nous ne sommes pas faits pour rester ensemble. Maintenant, l'autre côté, c'est qu'il faut se respecter. Le respect mutuel exige, c'est bon? Le respect mutuel exige que tu ne fasses pas, tu ne poses pas des pas qui me fassent douter, qui t'obligent même à te comporter bien. Je n'ai pas besoin de fouiller le téléphone de mon partenaire et ça je le dis sincèrement. Depuis ma jeunesse, même quand avant l'avènement du téléphone portable, même quand on dépose une lettre qui ne m'appartient pas, je ne lis jamais. Vous êtes toujours en bonne santé. Je ne lis pas. C'est pas respect pour moi, mais par principe. Et par principe aussi, je ne fouille pas et je ne fouillerai pas le téléphone de mon partenaire. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. S'il arrivait que je commence par remarquer des comportements douteux, des choses bizarres, je pousserai la curiosité pour voir ce qui se passe. Mais je n'en ferai pas une routine. Merci. Merci beaucoup. Oui, ici. Moi, je Il y a... Je crois que tout a été... Enfin, beaucoup ont déjà partagé moi mon avis parce que je ne suis pas pour la fouille. Et pour moi, ce n'est pas bien qu'entre partenaires, que les partenaires codent leur téléphone ou bien qu'ils mettent des schémas et tout pour empêcher l'autre de regarder. Le portable peut être sans code, le portable peut ne pas être codé avec, je sais pas, mot de passe, schéma et tout. C'est comme laisser de l'argent dans sa chambre et être sûr que personne ne va le voler. Non, il serait bien que les relations soient comme ça. Il serait bien que les relations soient basées sur la confiance. Et la femme ne doit pas fouiller et le monsieur aussi ne doit pas le faire. Mais dire que moi, femme, je ne peux pas fouiller, mais le monsieur, il peut fouiller parce que c'est lui l'homme, ça c'est archi fou. La fouille du téléphone de l'autre doit être proscrit et doit être réciproque. Merci. Mais vous pouvez décider d'un commun accord de lui servir. Vous allez vous prescrire ça oui. Si c'est d'un commun accord, d'accord. Ça, ce n'est plus le fouille. Proscrit. Oui, si c'est d'un commun accord, ça ce n'est plus une fouille. La fouille, c'est prendre le téléphone à l'insu de la personne et de le regarder de fond en comble, sans l'avis de la personne. Donc si je demande, je veux faire quelque chose avec ton portable, et peut-être en passant, mes yeux effleurent un message, ça peut se comprendre. C'est un flagrant délit là. Et moi, c'est condamnable. Tu te convoques là. C'est ça. Bon, en fait, moi j'en ai fini. Faut compléter. Compléter. Après ça va revenir. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Émilie, que l'amour naît, l'amour grandit et l'amour meurt. C'est pareil aussi pour les appréhensions, c'est pareil aussi pour le comportement. J'aurai 20 ans, tu déposes ton portable, je fouille. Vite fait. Tu ne sauras même pas que j'ai fouillé. Mais là, nous grandissons. Nous avons des enfants que nous éduquons.
Alors à un moment, il faut arrêter certaines choses. On est en couple, on se comprend et on s'aime et on se respecte mutuellement. Je ne touche pas ton portable, tu ne touches pas mon portable. Donc comme un accord, on décide. La fouille du portable, c'est comme dit Agalawal. La fouille du portable de l'homme, c'est comme si tu reçois l'ail, soit l'oignon sur les yeux. Ça fait couler les larmes. C'est pas bien pour le cœur. Donc, pour la fin de l'émission, je dis c'est pas bon de fouiller. Alors, je suis contre la fouille du portable. Là, si tu es contre toi-même, tu fais preuve d'abord. Non, mais quand elle avait 20 ans, elle fouillait. Maintenant, elle est Elle a fait l'expérience. Elle a tiré. Moi, j'allais ajouter en disant que c'est vrai, les femmes, les hommes devaient avoir une confiance, d'accord. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'intimité, et l'homme fouille le portable de la femme, oui, c'est la femme qui fouille le portable de l'homme. C'est comme si une femme qui sort, qui va à son boulot, à son retour, l'homme cherche à fouiller son dessous, voir s'il n'est pas le frère de bêtises. C'est la même chose que si c'est l'homme qui va, il revient, la femme veut voir le dessous de l'homme s'il n'est pas souillé. Ce n'est pas bien. Parce que nous devons se faire des confesses, d'accord? Parce que la femme est libre, l'homme est libre, hein? Et chacun va à ses occupations. Qui suit son prochain pour aller à son service? Quand la femme va à son service, est-ce que le garçon le suit? Elle va arriver à 22h, il vient de mon service. Et de même que l'homme, il revient à 22h, il vient de mon service. Personne ne fuit l'autre. Donc celui qui aime fuir le portable de son camarade, c'est comme il cherche à fouiller aussi le dessous de ta femme ou la femme qui fuit le dessous de l'homme. Et que c'est impossible, là c'est la folie. Donc faisons-nous confiance l'un et l'autre. Avec le mal, ça puisse marcher en fait. Oui, je vous donne de couder, madame. Vous avez parlé, je n'ai pas bien compris. Oui, j'ai demandé si on doit faire confiance aveuglément. Oui, pas aveuglément, puisque franchement, d'abord avant de vous épouser, vous avez fait une confiance, d'accord, avant d'être ensemble, non, l'un et l'autre. Maintenant, s'il n'y a pas de. Lorsqu'on a parlé de crise de confiance, il n'y a pas de problème. Pourquoi si ta femme sort, elle va là où elle veut, tu es inquiet? Tu ne peux pas avoir d'inquiétude. C'est la même chose si l'homme va, tu ne peux pas avoir d'inquiétude en fait. Donc celui qui cherche à fouiller le portable, le but c'est de fouiller sous la dame quand elle revient. Parce que le portable, il peut avoir des messages mais effacés. Tu ne verrais à rien du tout. Donc ça ne sert à rien. C'est de se faire la confiance. Même s'il y avait des petits problèmes, c'est à vous de savoir lier ce partenariat-là pour être plus sincère. C'est vrai que les couples ont des problèmes, mais attendez-vous, parlez-vous et arrêtez. Tant que tu as réussi à avoir ta femme ou ton homme, c'est que vous êtes devenu un. L'homme comprend. Peut-être que c'est toi la femme qui parle mal à ton mari. Ou c'est toi l'homme qui parle mal à ta femme et chacun a pris son côté. Dans ce moment seulement si. Et s'il n'y a pas aussi cette sincérité, ça dit que cette rencontre-là, c'est-à-dire entre homme et femme, hein, j'allais dire, pendant 1, 2, 3 mois. Il y a des couples qui font 1 ou 2 mois, 3 mois, sans se connaître. Alors là, en ce moment seulement, chacun va chercher ailleurs. Et ce n'est pas bien. Alors qu'on pouvait s'entendre. C'est toi qui l'as amené. La femme ne domine pas l'homme. Quel que soit le problème, si c'est chaud, n'importe comment, c'est à toi l'homme de se plier. En fait, c'est nous. Maman, oublie tout ça. Hein, parce que c'est nous, maman, en fait. Elles nous ont donné. Donc tu vois ta maman, tu vois ta femme. Moi, je m'agenouille devant ma femme hein, pour la supplier. Écoute, bon, c'est la blague, hein, tu sais. C'est toi qui es là, je suis là, en fait. Ma vie, c'est de ta mère. D'un mot doux envers la femme, c'est puis tout est réglé, en fait. La femme veut être amadouée. Vous voyez?
Maître Amadoué, moi j'en ai vécu l'expérience, c'est pourquoi je le dis. Oui, une femme, n'importe comment, c'est l'homme qui va vers la femme, d'accord? Oui, qui l'amène. Donc, au moins, voilà un qui a compris. Voilà, en fait de compte, c'est un moment, tu t'agenouilles, tu l'as pris, tu l'as supplié. Maman, écoute, tu es ma mère, tu es tout de moi, en fait. Sans toi, je ne peux pas vivre. Et que je m'excuse. Moi, je m'excuse à genoux, franchement. Mais est-ce que les dames peuvent le faire? Certaines ne sont pas éduquées de cette façon, mais moi, je m'excuse. Que je t'ai offensé, oublie ça, et voilà, continuons une nouvelle aventure, et voilà quoi. Donc c'est ce que moi, j'avais à dire. Donc c'est l'homme de supplier sa femme, quel que soit ce que nous vivons. Voilà, merci. Merci, Président. La question c'est pour ou contre bien. Moi, je ne veux pas être sans hypocrisie. Je suis pour, je suis contre. Les deux. Contre pourquoi? Parce que, quoi qu'on dise, la réalité est là. Quand tu commences par fouiller le portable, c'est parce que tu manques de confiance en toi. Ça, c'est une réalité en fait. C'est parce que tu manques de confiance en toi. Tu trouves que d'autres personnes dehors peuvent être mieux que toi. Et en même temps, tu manques de confiance en à ton conjoint parce que, bon, à un moment donné, tu n'arrives plus à le comprendre, tu le vois distant, tu commences par douter. Quand le doute vient, tu commences par fouiller. Tu te fais du mal. Parce que, bon, j'ai déjà fouillé, c'est que ça fait très mal de savoir certaines réalités. Mais en même temps, je suis pour parce que je peux pas, moi, dans les cas où j'ai fouillé le portable, j'ai pas pris le portable, j'ai pas envie de fouiller le portable. Le portable était là, un message est venu, un message suspect, et j'ai voulu savoir plus. C'est, en fait, un message qui est, le portable était avec moi. Le message est venu, le message s'est affiché sur l'écran. Je ne sais pas pour vos portables, mais quand le message vient, le message s'affiche. Et la grande partie du message est venue. Peut-être un message qui vient, qui dit, viens me prendre, on va aller payer le test de grossesse et faire chez toi si tu veux. Faire chez toi, si c'est pas toi qui es enceinte ou bien si c'est pas de toi, la personne ne va pas dire, viens, on va aller payer le test de grossesse et faire chez toi. C'est un petit modèle de numéro. Marcel, qu'est-ce que vous conseillez? Quand tu vois un message comme ça, tu ne jettes pas le message. Tu remets carrément le téléphone à ça. Ouais, moi je pense que c'est jamais réfléchi. Moi je regarde. Parce que le message est venu. Moi, à ma façon, la meilleure façon, je peux dire, chérie, pardon, viens. Tu as reçu un message, hein? Le message dirait lève-moi ceci, mais prends le portable parce que c'est venu, j'ai pas encore touché. Prends. Le monsieur prend, il tremble. Qui? Parce que il va trembler parce que tu n'as pas touché le portable, mais une fois que tu touches le portable, il a déjà trouvé des alibis pour faire communément ce qu'on appelle patapala. Il va dire, qui t'a dit de toucher mon portable? Ça veut dire que pourquoi ça c'est la dernière fois? Tu n'en auras plus l'occasion de trouver la réponse au message. Donc le mieux, tu vas doucement, chérie, viens prendre ton portable. Il y a un message qui est venu. Paraît-il que la fille dit, je suis enceinte. Oui, elle prend. J'ai vu, c'est venu. Il prend. Je te dis, il va passer plus de 5 minutes à lire le même message devant toi. Là, il est stratégique. S'il vous plaît, excusez-moi, tout ça que tu dis là, c'est tout seulement. Tu n'as pas encore rencontré d'hommes. Des hommes qui sont prêts, en fait, il va te regarder en face. Même si une personne vient lui dire que je suis tombée enceinte de toi. En fait, il va vous dribbler tous les deux. Arrête-moi ça. Ouais, il ne t'aime pas, c'est clair. C'est pas une affaire qu'il ne t'aime pas. Non, non. Il veut sauver la relation. En tout cas, je doute fort que quelqu'un, tu prends son portable, il y a un message et puis tu dis chérie, viens prendre ton portable. D'abord, il tremble. Non, il a dit que tu ne vas pas prendre, que tu vas lui dire c'est ton portable là-bas. Non, si tu sais le regarder, tout être, que ce soit la femme qui est fautif. Fautif, quand on te prend en flagrant délit, tu trembles toujours. Donc oui, non. Il peut rester 2 minutes, 3 minutes. Il réfléchit. Oui. Il va agir d'une autre façon. Le comportement humain, c'est ça. C'est pas comment est-ce qu'il va faire maintenant pour sortir de la maison? Tant que tu as déjà vu le message, comment est-ce qu'il va faire maintenant pour sortir de la maison? Qu'est-ce qu'il peut dire? Tu as déjà vu le message? Oh, je vais dire la vérité. Dans ce cas-là, il est obligé. Mais si dans ce cas, il s'est pas continuer par vous dire la vérité de ce que je pense. Oui. Moi, je suis une jeune fille qui est toujours en train de vouloir savoir tout. Moi, si je vois,
en tout moment que moi je vois un message suspect, excusez-moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire que je ne vais plus faire. Je ne vais pas vous dire que je ne vais plus faire. Je vais essayer. Non. Mais je ne vais pas vous dire que je ne vais pas faire. Tant que moi je vois, je vais rentrer pour savoir ce qui se passe. Attends, je vais te poser une petite question. C'est une question de stratégie, de manière de se prendre, de traiter le problème au fait. Parce que les hommes en général n'aiment pas qu'on leur bouleverse. Les femmes aussi n'aiment pas. Les femmes n'aiment pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelqu'un qui veut sortir. Attendez, quelqu'un qui veut sortir. Vous savez ce qui est plus difficile? Quand vous êtes à la maison avec votre mari et qu'il a un rendez-vous, vous savez ce qui est plus difficile? Comment manipuler cette dame-là et sortir? C'est très difficile pour eux. Vous savez pas? Parce que tu es à la maison. Si tu n'es pas là, on te dit m'a appelé puis jamais au boulot. Il y en a pour certains, c'est même pas un c'est problème. faux, c'est le comportement humain. Mais c'est même pas un problème pour certains. Vous n'allez pas sucer complètement le noyau dit. Je vais vous expliquer. En hébreu dit le noyau de on ne finit pas complètement de sucer. C'est avant de le jeter. Pour dire que nous allons nous arrêter ici pour le moment. Mais j'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut fouiner dans le téléphone de son partenaire par amour? Est-ce que ça peut se faire par amour? Je t'aime trop, je t'aime. Oui, par amour. Et toi-même tu envoies message, allô maman. Non, parce que je t'aime dans ma peau, je t'aime tellement que je dois fuir. C'est pas qu'il y a un problème, quoi, je t'aime trop. Il y a un peu là, je comprends, mais je veux comprendre encore. C'est ça. C'est-à-dire que, on sort au père, on a demandé que nous allons la maman. Ah, on a quitté l'étape là. J'ai posé une question. Oui. Est-ce qu'on peut fouiller le téléphone de son partenaire par amour? C'est comme. Ah, ton masque il est là, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Mais là, comment il saura si c'est pas l'amour que tu as fouillé? Non, c'est toi-même. On ne demande pas si tu veux fouiller parce que tu aimes la personne. Parce que je t'aime, je veux fouiller ton téléphone. En tout cas, moi je n'ai jamais fait. Non, c'est une question. Oui ou non? C'est un autre truc. Oui ou non? En fait, parce que je t'aime, je ne vais pas fouiller ton téléphone. Je sais que tu n'es pas sérieux à 100%, mais je ne vais pas fouiller ton téléphone. En fait, c'est comme si tu engageais une détective. Imaginons qu'il n'y ait pas de téléphone du tout. Il y a des femmes qui ont fait ça dans ce pays. Elles recrutent un gentleman et elles payent la personne quotidiennement. Quand le monsieur sort de la maison, le Z-man le suit. Quand il quitte le service le soir, le Z-man suit le monsieur pour savoir où il est passé et tout ça. J'ai une amie qui avait fait ça et à l'époque, je l'épaulais. Et le Z-man lui dit, voilà, il est allé chez telle dame, il est là-bas à telle heure à telle heure. Et je l'accompagne. Je suivais mon amie là, je l'accompagne jusque... Non, c'est pas vrai. Je ne savais pas, c'était de l'ignorance tout simplement. Elle a fait ça, mais ça n'a pas empêché le monsieur d'épouser la fille. Ça n'a pas empêché. Quand la fille aussi a su que voilà, la dame du monsieur était en train de faire des trucs, elle a fait des enfants rapprochés. Garçon. Imaginez. Qui souffre maintenant? Tu vois, parce qu'elle a fait ça a plutôt créé. Pourquoi tu as dit garçon? C'est ce qui s'est passé. Non, parce que les hommes, quand tu fais garçon, bon, peut-être parce que moi j'ai pas eu de garçon. Non, c'est que la manière dont tu l'as dit, c'est comme si en fait, je ne vais pas dire. Attends, je ne veux pas dire l'autre côté. Si je disais l'autre côté, tu allais comprendre pourquoi j'ai dit garçon. D'accord? Si tu disais l'autre côté, ça allait être pire. La dame, peut-être qu'elle le suit. Tu comprends? Non, elle le suit, je ne veux pas l'exposer. Je ne veux pas exposer. C'est que dans ça veut dire que la deuxième pour qui la femme, la première de l'unir là, du parti au pouvoir, suivait là, elle a presque pris le monsieur. Parce qu'elle a fait garçon. Donc ça c'est un autre débat.
terminé, on arrête. Parce que les stagiaires ont pris 400. Ok, bon. La parole est au stagiaire. La parole est au stagiaire. Donc, c'est intéressant. ok, et bon, on dit, on peut fouiller le portable de son conjoint, de sa conjointe par preuve d'amour. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en fait, parce que prouver son amour, c'est pas le fait de fouiller le portable. Parce que quoi? Prouver son amour à son partenaire. On doit mettre un peu la différence entre ce qu'on appelle le comportement et le sentiment. Le comportement détruit rapidement une relation, quel qu'en soit son fondement. Mais le sentiment maintient toujours la relation. Donc le fait de savoir la différence entre comportement et sentiment, ça va t'amener que toi-même tu vas conclure que ce n'est pas le fait de fouiller le portable qui va faire preuve d'amour. Preuve d'amour, si ton mari ou bien ta femme aime qu'on la touche le sein gauche, fais ça pour le prouver son amour. Pour le droit. Oui. Si c'est peut-être que le mari revient en même temps, le fait de dire chérie, bonne arrivée, fais-moi un bisou, c'est ça qui plaît au monsieur, mais fais-le pour le prouver ton amour. Parce qu'on n'a pas cette culture-là. C'est dans la old school. Mais c'est dans la old school. Donc en réalité, prouver son amour, c'est pas un fait qui est sentimental en fait, mais c'est plutôt un fait qui est comportemental. C'est dans le comportement que tu vas sentir vraiment que ce monsieur ou bien cette dame, il m'aime ou bien elle m'aime. C'est à travers son comportement. C'est pas à travers parce que je t'aime tellement que je dois fouiller le portable pour te prouver mon amour. Moi, tu fais ça avec moi là. Ça marche pas, hein. Parce que tu l'as fait aujourd'hui. Tu l'as fait aujourd'hui pour prouver l'amour. Et le monsieur n'a pas aimé. Tu as quitté. Tu le feras encore à quelqu'un d'autre. Lui, s'il ne va pas aimer, tu vas quitter. C'est toi qui vas rester maintenant. J'ai fait avec Kofi et Kodjo. La cause c'est quoi? Non, c'est ça. Et aujourd'hui là, on a des je parle pas seulement des filles, je parle pas seulement des femmes. Je parle pas seulement des femmes. C'est ça. L'homme aussi va dire Kofi m'a quitté, Amel m'a quitté, qui m'a quitté. Mais le reste c'est de savoir pourquoi ces gens de personnes quittent ma vie. C'est la question. Pourquoi ces gens de personnes quittent ma vie? Pourquoi cette personne me quitte aujourd'hui, cette personne me quitte demain? C'est parce que quoi? Je fuis le portable toujours pour prouver mon amour. C'est ça qui gâche tout. Si c'est le mieux maintenant, c'est de ne plus fouiller pour garder la relation. Donc, voilà un peu. Chers internautes, je vous l'avais promis, nous avons passé un moment de convivialité, un moment de qualité. Nous sommes au terme de notre première partie, de la première partie du Meet Time. Nous avons une deuxième partie qui est une surprise. Merci de nous avoir suivis. Et je laisse la parole à Delali de nous dire ce que c'est, à quoi consiste cette surprise-là. Mais n'oubliez pas, nous aurons un deuxième live. Aimez, partagez pour nous soutenir. Merci, au revoir. Delali, à quoi consiste la surprise? Ah, la surprise, c'est une surprise agréable. Il s'agira pour nos panélistes hommes. Au fait, ce soir, nous allons laisser nos fourneaux aux stagiaires et ils vont nous faire une soupe délicieuse. Les stagiaires vont nous faire ce soir la soupe avec un bon foufou dynamo. Donc tout à l'heure ils vont mettre les tabliers et puis voilà, on verra vraiment avec quoi ils vont nous régaler. On verra si la sauce sera bonne. En tout cas, on espère quand même qu'ils nous feront vraiment régaler. Non, il faut espérer les deux côtés. Ah non, en tout cas, pas les deux. En tout cas, j'espère vivement que la sauce sera bonne et qu'aujourd'hui les rôles seront inversés.
Mais une petite question. Non, oui, Nous sommes des stagiaires. Après tout. C'est bon. De là, ici, tu as fini. Moi, j'ai fini. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les stagiaires, bien nos hommes, nos panélistes hommes, vont nous faire la sauce avec la pâte d'igname. Suivons plutôt.